seulement s'aimer panique et grosse frayeur chez les étudiants, mais aussi et surtout blessés 11 d'entre eux. L'explosion fait des ravages. L'explosion donc a fait des ravages à l'amphi 600 au moment où les apprenants en première année du département de l'économie et du management étaient en plein cours. Selon le journal, des témoins qui ont vécu cet incident racontent que certains parmi eux ont perdu la vie et des étudiants plus d'un million donc regagné leur domicile respectif, la peur au ventre. The Guardian Post en parle en plus détail dans l'article que signe notre confrère en page 3. Parlons de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien Émergence, et plus précisément de la hausse des coûts. D'après le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga, la situation est préoccupante au point où les entreprises menacent d'arrêter leur production. C'est le cas du groupement interpatronal du Cameroun JICAM, cité en première de couverture faute de mesures d'atténuation de la hausse des coûts. L'entreprise tempête, apprend-on du journal Émergence ce jeudi matin. Les autres entreprises également dans cette impasse, ainsi que des pistes de solutions pour en sortir, certainement évoquées dans l'article paru en page 5. Et puisqu'on parle des entreprises, défis actuels, croit connaître comment le gouvernement soutient celle du secteur privé en matière de subventions, appui direct, abattements fiscaux, caution. Selon le premier news magazine camerounais de François Bambou, de nombreuses entreprises privées issues de divers secteurs dont les activités présentent un fort impact sur la vie socio-économique et sur l'atteinte des objectifs de développement du pays bénéficient de facilités fiscales et de subventions directes. Le bi-hebdomadaire qui livre son 620e numéro ce jeudi 11 novembre en parle en plus détail en page 3. La page économique de cette lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale étant déjà ouverte, se poursuit donc avec le quotidien Econews, le journal d'analyse et d'enquêtes économiques de Pascal Dibamou qui s'intéresse à l'exécution du budget d'investissement public, nous fait savoir que le taux connaît un léger recul au niveau du Cameroun. Le comité national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public a donc examiné hier, mercredi 10 novembre, l'exécution du budget d'investissement public au 30 novembre 2021. Le taux d'exécution global au cours de cette période de l'année est en léger recul par rapport à 2020. La région du centre est classée parmi les dernières. Des éléments parmi tant d'autres à retenir au sortir des travaux. Le quotidien Econews se veut beaucoup plus explicite à ce sujet dans l'article que signe notre confrère en page 5. On surfe sur la même vague avec le quotidien L'économie au menu commerce. Le journal de Thierry Écoute nous fait savoir ce jeudi matin que le café camerounais intéresse la France. En effet, indique l'économie, le président et vice-président du comité français du café CFC séjourne le Cameroun. Ils ont rencontré hier à Yaoundé les ministres de l'agriculture et du développement rural, ainsi que celui du commerce. Au cœur donc des échanges avec les hommes, avec les autres des différents membres du gouvernement suscités, ils ont donc évoqué leur volonté, ou alors ils ont fait montre de leur volonté d'investir dans le café de chez nous. Les détails sont à retrouver en page 5. Qui dit produit dit forcément consommation, et le quotidien Le Jour avec lequel on poursuit cet exercice nous informe que le Cameroun est sous la menace d'une crise alimentaire. Selon le journal d'Aman Mana, le JICAM, dont on a parlé en tout début de la lecture transversale des journaux en direct de ce studio, attire l'attention des autorités sur une baisse des importations dès janvier 2022, compte tenu de la flambée des prix de l'importation sur plusieurs produits. C'est le plat de résistance que le quotidien Bleu vous offre l'opportunité de savourer ce matin, plus précisément en page 6. Le quotidien Mutation aussi ouvre ses pages aux produits de grande consommation. Le journal de Georges-Alain Boyomo évoque la pénurie en téléchargement. Le spectre d'un arrêt des importations plane du point de vue donc de ce journal. Le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, invoque la flambée des prix à l'international et le jeu trouble du gouvernement. La suite, c'est avec le journal La République. Le journal marque un temps d'arrêt sur le coup de pouce
plus de la France en appui au retour et à la réinsertion des Camerounais en difficulté donc en Europe. Le journal nous fait savoir que 30 millions de francs CFA est le montant alloué par l'Hexagone à 8 initiatives de réinsertion d'immigrés camerounais de retour au pays. Elles ont donc été examinées et retenues par le comité de sélection des micro-projets économiques et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux fins donc de financement, coaching et accompagnement. Les sections y afférentes se sont donc tenues les sessions y afférentes se sont tenues le 8 novembre 2021 en la résidence de l'ambassade de France au Cameroun sous les auspices du maître des lieux, Christophe Guilou, qui, faut-il le rappeler, est également en plein parrainage d'une activité culturelle ici même à Yaoundé au Cameroun. Le journal La République en parle donc de manière beaucoup plus précise dans sa parution de ce jour. On continue avec l'épervier qui parle politique ce jeudi matin, Rassemblement démocratique du peuple camerounais du côté du sud, la première conférence de Ndo Gervais Eric en première de couverture de ce journal. À peine élu, le président et la nouvelle équipe des sections de Villa Centre sont donc résolument au travail. La maison du parti est progressivement ou alors est en plein boulot, comme on l'a dit tout à l'heure, et une conférence de section organisée avec un succès incommensurable, indique donc le journal L'épervier que vous retrouverez naturellement en kiosque ce jour. On a également reçu New Star Info qui revient donc sur la célébration de l'an 39 de l'accession à la magistrature suprême du président de la République Paul Biya. Victor Mbembi mobilise Tonga pour le président de la République, peut-on lire à la une, sous le regard du ministre Claubert Tchatat, représentant du comité central. Victor Mbembi a donc rendu un vibrant hommage au président Paul Biya pour son expérience au service du peuple à travers ses grandes réalisations, en présentant l'homme du renouveau comme la force tranquille qui est très respectée dans le concert des nations à travers le monde. Le directeur général de la Sonatrach a donc appelé toute force vive d'une D en général et de Tonga en particulier de continuer à soutenir la politique de paix, d'unité, d'intégration et de cohésion nationale du président de la République. Le journal en parle en plus détail dans sa parution de ce jeudi 11 novembre 2021. On continue avec le quotidien Réalité Plus, qui parle santé ce matin. Malade hier, l'hôpital de Bafia fonctionne à merveille du point de vue de ce journal qui salue les prouesses du docteur de cette structure hospitalière qui ne cesse de faire des mains et des pieds pour un meilleur service et une meilleure offre de qualité de service aux populations de cette partie du pays. Le quotidien Réalité Plus se veut beaucoup plus explicite en ce qui concerne justement cette actualité dans sa parution de ce jour. Et puis, Grand Dialogue National nous a également parvenu ce jeudi 11 novembre 2021 au menu Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. C'est également la santé puisque le journal nous fait savoir que le centre des urgences de Yaoundé est paré pour la compétition. Le directeur de ce centre, le docteur Louis Jos Bitang Amafok, et son équipe ont donc déjà tout apprêté pour subvenir à toute éventualité avec un plateau technique des plus relevés et de dernière génération, peut-on dire à la une, qui a fait la fierté, ou alors qui continue de faire la fierté du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Grand Dialogue en parle de manière beaucoup plus précise dans sa parution de ce jour. Et la grande tribune que nous recevons également à l'instant, la grande tribune qui s'intéresse à la gestion des actifs résiduels des ex-ONCPB, ONPC et Réfrigécam, dont on parle d'ailleurs depuis hier. Le cabinet a tout sanctionné par le Consup, indique le journal en première de couverture dans le cadre du contrôle de la liquidation
des entreprises ex-ONCPB, ONPC et Réfugicam assurées depuis 1990 par le cabinet Atout. Ce liquidateur vient d'être donc suspendu de signature et de toute prise d'acte dans le cadre de la gestion des actifs résiduels de ces ex-sociétés d'État. Jusqu'à nouvel ordre, c'est la substance d'un communiqué du ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État. Des précisions sont donc à retrouver en page 3 et avec la grande tribune, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez, l'exercice se poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Mike Tipio qu'on retrouve d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Mike, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce jeudi matin? La revue de presse à Douala, c'est avec la nouvelle expression qui nous livre les enjeux de la session parlementaire qui s'ouvre ce jeudi à Yaoundé. Les dossiers de la session de novembre au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. La loi de finances sera donc décryptée par ces parlementaires qui commencent les travaux ce jour. Parmi les enjeux classiques de cette session budgétaire se trouve donc l'adoption de la loi de finances de l'exercice prochain. Ainsi, les députés et les sénateurs se pencheront dans les prochains jours sur le projet de loi de finances pour l'exercice 2022. Si l'enveloppe allouée n'est pas encore connue, l'on se souvient que celle de 2021 s'est finalement stabilisée à plus de 5200 milliards de francs CFA après 2 ordonnances du président de la République modifiant la loi de finances de l'exercice en cours. Au-delà de l'examen de l'adoption du projet de loi de finances, les députés précisément ont un agenda déjà fourni. L'Assemblée nationale, qui a adopté depuis quelques années le principe des plénières spéciales, se penchera sur plusieurs problématiques au rang de celle-ci, la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Au cours également de cette session qui s'ouvre ce jeudi, les députés, notamment membres de commission vont renouer avec les séances d'information et d'échange. L'institution a prévu 6 séances de travail. Parmi celles-ci, 2 seront consacrées à la Coupe d'Afrique des Nations, notamment l'accord cadre signé entre le Cameroun et la Confédération africaine de football. Les enjeux de cette session du mois de novembre à retrouver dans la nouvelle expression de ce jour qui revient sur la question de la couverture santé universelle au Cameroun qui continue de faire débat avec parole ce jour au docteur Apollinaire Oko, ancien secrétaire général adjoint chargé du partenariat et des relations internationales de 2016 à 2019 et par ailleurs membre du bureau national exécutif du syndicat des médecins du Cameroun qui a conçu et défendu le projet d'assurance maladie universelle de 2016 à 2017. Apollinaire Oko fait partie des médecins camerounais ayant la bonne maîtrise du sujet et qui ont milité pour la mise en œuvre du projet au prix de nombreux sacrifices aujourd'hui confiés à une entreprise coréenne avec une enveloppe budgétaire de plus de 1300 milliards. La mise en place effective de la couverture santé universelle ressemble plus, selon lui, à une entourloupe pour détourner à nouveau les fonds de l'État, une chose qu'il dénonce avec la dernière énergie. Ce médecin parle d'un éléphant blanc pour celui qui appelle donc à un soulèvement pour bloquer la validation et l'implémentation de ce contrat. Certains ennemis du peuple camerounais tapis dans les arcanes du pouvoir veulent sacrifier la santé d'un peuple tout entier au nom de leur enrichissement illicite. C'est de la gabegie financière, dit-il, et si on s'amuse encore, les fonds engloutis, nous rappellerons les fonds détournés de 2019, dit-il dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression paru ce jour. L'affaire de Lazare Atou intéresse encore le journal La Nouvelle Expression aujourd'hui. Lazare Atou qui contre-attaque. Le patron du cabinet conseil éponyme a saisi le tribunal administratif de Douala pour faire annuler les actes pris par le contrôle supérieur de l'État à son sujet. C'est la réponse du berger à la bergère aux presque au moment où le contrôle supérieur de l'État rend public dans la notification de la suspension de Lazare Atou de signature de toute prise d'acte dans le cadre de la gestion des actifs résiduels des ex-ONCPB, ONPC et Régifercam. L'huissier de justice avait déjà saisi le tribunal administratif du littoral par 2 recours, un recours contentieux et un recours en sursis à exécution. Le cabinet conseil vise donc cette fois-ci l'annulation de la correspondance du Consupé du 17 septembre 2021 relative à l'audit de la gestion par le cabinet conseil des actifs résiduels de ces 3 sociétés d'État au Cameroun. Les détails à retrouver en page 2 de la nouvelle expression de ce jour. La Grande Tribune revient sur cette affaire de gestion des
actifs résiduels des ex-ONCPB, ONPC et Régie Fercam. Le cabinet a tout sanctionné par le Consupé. C'est la une du journal en kiosque aujourd'hui dans le cadre du contrôle, la liquidation des entreprises ex-ONCPB, ONPC et Régie Fercam assurée depuis 1990 par le cabinet Atout. Ce liquidateur vient d'être suspendu de signature de toute prise d'actes dans le cadre de la gestion des actifs résiduels de ces ex-sociétés d'État jusqu'à nouvel ordre. C'est donc la substance d'un communiqué paru hier, communiqué du ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État. Les détails dans la grande tribune, le journal de Parfait Godokwan qui parle et revient sur la célébration du 6 novembre 2021, un rappel au 6 novembre 1982, date d'accession à la magistrature suprême du président de la République. Synergie d'action donc entre le président Paul Biya et le peuple camerounais. Pour la grande majorité des Camerounais, écrit le journal, et particulièrement la société civile, le président Biya inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du Cameroun comme celui par qui la démocratie est arrivée dans notre pays. Le journal écrit que c'est un riche bilan du chef de l'État que dresse le président de la Ligue nationale des consommateurs, interrogé sur le bilan du chef de l'État, par ailleurs président national du RDPC, et selon lui, c'est le père de la démocratie du Cameroun. Le journal dresse le portrait de Paul Biya sur le plan politique, sur le plan infrastructurel, sanitaire, éducatif, sécuritaire, diplomatique, agricole, énergétique, pétrolier et bien d'autres secteurs revisités par le journal de la Grande Tribune qui est paru ce jeudi. La suite avec le Cameroun Matin qui parle des infrastructures sportives, du Cameroun avec Paul Biya qui gâte les futures générations sous les hautes instructions du président de la République. Le Cameroun s'est décidément lancé depuis quelques années dans la révolution infrastructurelle dans le cadre de l'organisation des événements sportifs majeurs. Le Cameroun, c'est ainsi, le pays était aujourd'hui doté de stades au plus haut standard internationaux. Au-delà de ces événements sportifs, le développement de ces infrastructures va conforter l'attachement du chef de l'État vis-à-vis de la jeunesse en général et des sportifs en particulier. Le journal Cameroun Matin nous fait revisiter ces différentes infrastructures que le Cameroun lègue aux futures générations dans ses colonnes aujourd'hui, qui revient aussi sur les innovations au ministère des Transports, radar semi-portatif, suspension des agences de voyage, système de surveillance intelligent, gestion et suivi du transport interurbain, combattre l'insécurité routière en amont est désormais le maître mot du ministre des Transports Ngale Bibé. Toutes les agences et surtout les chauffeurs de bus sont désormais au pas de la bonne observance des règles de conduite et des meilleurs comportements sur nos axes routiers. Zoom donc sur ces différentes innovations au ministère des Transports ces derniers mois ou ces dernières années qui ont apporté une embellie dans le secteur des transports de notre pays. C'est avec le journal Le Cameroun Matin paru ce jeudi. Forum Libre également en kiosque aujourd'hui revient sur cet appel à la candidature de Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle 2025. Henri Ebé ici qui envisage donc une élection anticipée au Cameroun. Le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC, qui est non moins ministre du cadastre des affaires foncières, est allé partager avec les militants de son Monatélé natal la commémoration du 39e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de Paul Biya, chef de l'État et président national du RDPC. Il a saisi cette occasion pour récapituler les messages de la qui est envisagé une élection présidentielle anticipée avant 2025 avec Paul Biya comme candidat. Retour sur les circonstances de cet appel avec Forum Libre qui est paru aujourd'hui. Le Financier d'Afrique est également en kiosque ce jour. Le journal qui revient sur le Parlement et cette session qui s'ouvre aujourd'hui. 5 sujets phares au menu de cette session budgétaire. Outre le budget 2022, les députés vont se pencher sur la dette du Cameroun qui caracole en ce moment, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec les infrastructures sportives qui ont été réceptionnées et peut-être un point sur l'utilisation de l'argent qui a été déboursé pour la construction de ces stades et autres infrastructures devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. La SND 30, la stratégie nationale de développement 2020-2030, sera également scrutée par ces députés. Également les accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne dans les
de l'Union européenne, et également la question des APEE. APE aussi dans les établissements scolaires sera peut-être scruté, débattu par les députés. Lors de cette session, députés et sénateurs, lors de cette session budgétaire 2021 qui s'ouvre ce jour au Parlement. Le journal parle aussi de cette suppression des frais de roaming dans la zone CEMAC. C'est un projet en cours après la réunion des responsables de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, réunis il y a quelques jours sur les questions de taxation des appels téléphoniques. Le journal est allé tenter de comprendre ce qui se passera exactement et nous annonce une suppression des frais de roaming dans la zone CEMAC. Les détails à retrouver dans le financier d'Afrique, le billet hebdomadaire qui est en kiosque aujourd'hui et la version magazine du financier d'Afrique également en kiosque ce jour, le financier d'Afrique version magazine qui parle de ce plaidoyer des maires de Yaoundé et Douala sur les forêts à Paris. Ils étaient donc à Paris il y a quelques jours réunis autour d'autres édiles du monde entier. Ils ont porté un plaidoyer pour la protection des forêts camerounaises. Le plaidoyer en quelques mots, en quelques extraits à retrouver également dans le journal, le magazine de Boniface Tchenkam, le financier d'Afrique, qui est en kiosque ce jour. Sa presse également parue aujourd'hui et parle des questions de finances. Sa presse qui est en kiosque ce jour et nous parle des questions de finances. Le journal Sa presse qui revient sur l'amélioration de la gouvernance au Cameroun. Priorité à la gestion des risques. Nous parle le journal Sa presse qui est en kiosque aujourd'hui, priorité à la gestion des risques. Cette exigence a fait l'objet d'un atelier consacré à l'appropriation de la cartographie des risques le 28 octobre dernier à Yaoundé. C'est ce que nous rapporte le journal Sa presse qui est paru aujourd'hui. La suite toujours avec le journal Sa presse qui revient sur la célébration de l'an 39 du renouveau, cette fois-ci dans la région de l'ouest du Cameroun, département du Ndé, toujours fidèle au président Paul Biya, avec cette célébration grandiose qui a eu lieu dans le département du Ndé avec à la manœuvre Célestine Kecha Koutes. Le journal revient donc en détail sur cette célébration. Financia est également paru aujourd'hui. Financia qui revient sur ce projet de la CEMAC sur la taxation des appels téléphoniques, un projet de texte institue plutôt la taxe communautaire. Ce projet le texte était à l'ordre du jour de la 13e session ordinaire de la commission permanente de l'harmonisation fiscale et comptable de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. C'était donc il y a quelques jours ici même à Douala, le journal qui parle aussi du partenariat public-privé avec la Caisse autonome d'amortissement qui annonce une restructuration. Détails autour de ces restructurations dans le journal Financia qui est paru aujourd'hui. Binam News est également en kiosque ce jour. Binam News qui nous parle de ce comité de développement de la MIFI, département de la MIFI région de l'ouest du Cameroun, plaidoyer pour la mise en place des structures au profit des populations de ce département, plaidoyer porté par les responsables du département de la MIFI. C'est ce que nous rapporte le journal Binam News qui est paru ce jour, qui revient sur les différents projets portés par ce département dans la région de l'ouest du Cameroun et nous parle également de lancement du plan régional de développement avec le Conseil régional de l'Ouest qui s'est réuni il y a quelques jours. Quelles sont les priorités portées par le Conseil régional de l'Ouest du pays? Les détails à retrouver dans le journal Binam News qui revient également sur la reconnaissance du mérite à travers le prince de la cité chevalier des actions communautaires. C'est ainsi que présente Emmanuel Zété le journal Binam News. C'est ainsi que le journal Binam News le présente ce matin. Reconnaissance du mérite de la ville de Bafoussam, le prince de la cité chevalier et des actions communautaires. Ces différents prix accordés par Emmanuel Zété aux acteurs de développement de Bafoussam continuent de créer de l'émotion dans le cœur de plusieurs bénéficiaires. Le journal revient sur cette sortie un an après le départ du patriarche Emmanuel Zété. Le journal Binam News est allé rencontrer des personnes qui se réjouissent encore des différents prix
de reconnaissance de la ville de Bafoussam. Aussi, le journal a tenté de rencontrer plusieurs autres afin de savoir ce que représentent ces prix de reconnaissance dans leur vie. Ils sont nombreux, expatriés, camerounais et bien d'autres qui ont été récompensés par l'ancien délégué du gouvernement près la communauté urbaine Bafoussam. Et l'un des récents actes de reconnaissance de la part de la communauté urbaine Bafoussam a eu lieu le 29 septembre 2016. Ce jour, Emmanuel Zete, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine Bafoussam et président du comité de gestion de l'hôpital régional Bafoussam, en sa qualité de premier magistrat municipal de la ville de Bafoussam, remettait à une équipe du centre hospitalier intercommunautaire de Créteil en France des parchemins de reconnaissance de la cité capitale régionale de l'Ouest du Cameroun. Les récompenses qui ont traversé les frontières camerounaises. Cette marque déposée de la cité capitale régionale de l'Ouest est une action à pérenniser pour montrer que Bafoussam ouvre largement ses bras à qui œuvre pour son développement, d'où sa nouvelle dénomination de ville arc-en-ciel. Retour donc sur ces actions d'Emmanuel Zete dans les colonnes de Binam News en kiosque aujourd'hui. La Voix du Centre est également parue ce jour et nous parle d'économie avec des questions liées au financement des petites et moyennes entreprises. Le journal a mené une enquête pour constater que les PME sont des exclus du système bancaire dans notre pays. Leur besoin en investissement est important et malheureusement les guichets ne sont pas nombreux. Enquête dans les dédales, les coulisses et les difficultés de ces jeunes promoteurs de PME au Cameroun avec la Voix du Centre. On termine avec l'Albatros qui nous parle d'activités territoriales au Cameroun avec l'arrondissement de Bafia, département du Mbam et Inoubou avec cette cérémonie de prise de commandement du sous-préfet Jamel Wanja Tchakounté en remplacement de M. Mebenga Yaya. Le journal L'Albatros qui revient donc en détail sur cette cérémonie il y a quelques jours en faisant zoom également sur ces nombreux jeunes qui ont été portés au pinacle lors de ces nominations dans les différentes sous-préfectures à travers le pays. Voilà, merci Michael Tikio pour ces informations via la revue de presse. J'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour mon cher. Bonjour monsieur, bonjour Patricia. Bonjour Michael. Merci. Ben monsieur, nous sommes jeudi. Oui. Qu'est-ce qui est au menu pour votre journée? Écoutez, c'est une journée de travail naturelle comme toutes les autres. C'est pas vendredi. Le reportage en vue forcément après jeudi, c'est vendredi naturellement. Donc aujourd'hui, on travaille toute la journée comme d'habitude, on a envie de dire. Voilà. Bon. Merci Michael Tukio et surtout bon retour au sein de la rédaction. Vous allez naturellement prendre part à la conférence de rédaction pour définir le programme de la journée. Effectivement. Merci monsieur. Je vous souhaite passer une excellente journée également. À vous aussi Patricia. Parce qu'il y a tous ceux qui nous regardent. Que quand vous allez terminer sur le plateau pour la revue de presse, c'est terminé pour la journée. Ah non, elle ne fait que commencer. Oui, on fait la précision. 7h31, c'est l'instant réservé à la pub et juste après, on se retrouve pour la suite de Canal Manu. Revivez les tubes légendaires de la musique camerounaise à travers des voix de charme puissantes et des prestations remarquables. Music Star, la compète, vous offre ce vendredi 12 novembre 2021 l'épreuve de l'originalité avec nos 12 candidats encore dans l'aventure. Mais 3 quitteront la scène. Sandy Vianney, Phil Bill, Roger de X Malaya, Final D, Mr. Leo, Rose Mounja.